Il y a quelque temps, je vous ai demandé de me raconter vos cauchemars les plus terrifiants. Aujourd'hui, c'est au tour de Jennifer. La nuit se couche sur le petit coin tranquille de la Lorraine. Jennifer avale une dernière bouffée de sa cigarette et ferme la fenêtre de sa chambre. Elle déteste la froideur de la pénombre. Elle plonge sur son lit et laisse son verre de whisky sur la commode. De toute façon, elle finira par dormir. Dormir, elle déteste également cela. Elle hait cela depuis sa jeune enfance. Jennifer souffre de paralysie du sommeil. Et c'est souvent à ce moment-là que le diable vient lui rendre visite. La paralysie du sommeil est une véritable torture pour la jeune femme. Pendant ces phases, Jennifer respire normalement. Elle pense être tout à fait consciente, mais elle se trouve entre le rêve et la réalité. Et cela se termine dans une angoisse terrible. Mais ce n'est pas tout. Pendant ces épisodes, un homme, tout de noir vêtu, reste à ses côtés. Cet étrange personnage ne souhaite qu'une chose, la punir. Mais la punir de quoi ? On ne le sait pas encore. C'est pour cela que Jennifer déteste dormir. Elle est prête à tout pour ne pas se laisser aller. Pour se tenir éveillée, elle a essayé toutes les marques de café et elle a dévalisé le rayon pharmacie de ses vitamines, mais cela n'empêche pas l'homme en noir de lui hanter ses songes. Encore ce matin, l'homme tout vêtu de noir a voulu lui faire du mal. Jennifer était montée dans sa BMW cabriolet pour se rendre au centre commercial. Une course de dernière minute. Alors qu'elle patientait devant les barrières baissées d'un passage à niveau, l'homme en noir s'installa sur le siège passager. Jennifer voulut hurler, crier, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle était prisonnière d'une micro-sieste. L'homme tout de noir vêtu colla sa bouche près de son visage. Jennifer sentit son haleine sans vie. Ce monstre n'avait plus rien de vivant. Jennifer voulut détourner son visage, mais son corps était figé face à l'enfer. Ce monstre posa sa main veineuse sur la boîte de vitesse automatique de la BMW. Une mort à venir s'afficha sur le visage de Jennifer. Elle savait ce qu'allait faire ce monstre. Le vent bouillant dégagé par le train gifla le visage de la jeune femme, et le sifflet de la locomotive signala la fin. L'homme en noir déclencha une vitesse, et la voiture fonça, droit vers la mort. Jennifer pria intérieurement, elle ne croyait pas en Dieu, mais s'il était vraiment là, c'était le moment qu'il fasse un miracle. Le miracle vint. Jennifer se réveilla et enfonça de toutes ses forces la pédale de frein. Jennifer se lève de son lit et attrape son verre de whisky. Elle le lève vers le ciel. « À ta santé, sale monstre !» Elle avale d'un trait la délicieuse liqueur, attrape son blouson en cuir, recoiffe rapidement ses cheveux et sort prendre l'air de la nuit. La nuit en Lorraine, si vous n'êtes pas trop vieux pour dormir la nuit, vous allez au Berrurier Noir, un bar branché dans une ancienne zone industrielle reculée de la bourgeoisie du centre-ville. Dans ce lieu, l'alcool est affreux. La musique vous explose la tête, mais ici, Jennifer ne tombera pas dans les bras de l'homme tout en noir. Jennifer s'éclate comme une folle. La musique fait vibrer son cœur et l'alcool lui fait oublier toutes ses nuits morbides. Entre deux danses, elle fait la connaissance d'un jeune homme assez séduisant. Ce mec a des grands yeux bleus et ses piercings lui donnent un air trop craquant. Jennifer se laisse séduire. Surtout, ce gars possède un sourire irrésistible. L'ambiance est à la joie quand soudain, Jennifer ressent une étrange fatigue. Jennifer panique, il ne faut pas qu'elle dorme. Elle se lève de ce canapé bien trop confortable, prend son sac à main, traverse la piste de danse et court à sa voiture. Elle cherche ses clés dans son sac, ouvre la portière et attrape une boîte de vitamine C dans la boîte à gants. « Laisse tomber tes vitamines, ils ne peuvent plus rien pour toi », lance une voix derrière son épaule. Jennifer se sent pas bien, sa tête tourne comme une toupie et ses jambes s'enfoncent dans le béton sale du parking. « La petite drogue dans ton verre va me donner ton corps », lance la voix.
Jennifer sent ses yeux se refermer malgré elle. Elle résiste et entrevoit, dans un brouillard épais, le gars aux yeux bleus et au piercing. Le violeur saisit Jennifer par les bras et la jette violemment à l'arrière de la BMW. Sous l'effet de la drogue, Jennifer est totalement vulnérable. L'homme enlève la ceinture de son pantalon. Jennifer n'a pas d'autre choix de se laisser abandonner dans un sommeil profond. L'homme en noir apparaît immédiatement. Il est en colère. Un monstre torture sa proie préférée et cela ne lui plaît pas. Il pose sa main sur la portière et hurle de toute sa haine. Bien évidemment, le violeur ne le voit pas, ne l'entend pas. Il voit uniquement la portière s'abattre violemment sur son sexe. Le violeur pousse un cri d'horreur, il souffre comme un chien. Il s'écroule contre le sol et se noie dans son propre sang. Les cris d'horreur tirent Jennifer de son sommeil. L'homme en noir disparaît immédiatement. Le violeur s'excuse, lui demande pardon. La jeune femme remet ses vêtements en place, sort de la voiture et lance un méchant coup de pied dans le ventre de ce sale porc. Elle monte à l'avant du véhicule, démarre et quitte ce parking maudit. Jennifer coupe le moteur de sa voiture, jette un coup d'œil dans sa rue. À 7 heures, même le chat du voisin dort. Le front de la jeune femme s'écroule sur le volant. Elle pleure de rage et de colère. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. L'homme en noir est le démon de ses cauchemars, mais il vient de lui sauver la vie. Pourquoi ? Jennifer plonge sur son lit. Elle a vite le mal de mer. La jeune femme se promet une fois de plus d'arrêter l'alcool. Jennifer tapote sur son oreiller et ferme les yeux. Elle décide d'aller à la rencontre de ce démon en noir. Elle veut savoir pourquoi il lui a sauvé la vie. Quand on veut du mal à quelqu'un, on ne le défend pas. Jennifer tombe dans un lourd sommeil. Elle plonge dans une salle de classe, sa maîtresse l'interroge. Celle-ci est méchante, Jennifer ne sait pas quoi répondre. Elle va au coin. Les autres élèves rient de sa punition, Jennifer s'en moque. Elle sait pourquoi elle est là. Et ce n'est pas ces gamins de 6 ans qui vont l'écarter de son chemin. Jennifer patiente quelques instants que la vieille maîtresse mal payée s'endorme. Et au bout de quelques minutes, s'échappe de la salle de classe discrètement. Jennifer s'enfonce dans les couloirs vides de cette école. Soudain, la pénombre chasse la lumière et plonge l'école dans les ténèbres. Jennifer avance prudemment, tous ses sens sont sur le qui-vive. Jennifer sent la peur monter en elle, mais elle veut des réponses. Son regard scrute le moindre recoin, le moindre mouvement. Soudain, ses yeux se jettent sur une ombre qui se cache sous un banc. Jennifer recule d'un pas et serre les poings comme une boxeuse prête à corriger son adversaire. L'ombre dévoile un petit garçon devenu grand, tout de noir vêtu. Celui-ci est triste. Il pleure, car sa maîtresse l'a envoyé au coin. Cela fait 30 ans qu'il est ici à attendre que sa maîtresse lève sa punition. Cela fait 30 ans qu'il rentre dans les rêves des gens pour l'aider à lever sa saleté de punition. Jennifer ouvre les yeux, allume une cigarette et sent son cœur s'apaiser. La punition a été levée et l'homme tout de noir vêtu a retrouvé la paix. Jennifer est soulagée, mais elle sait qu'un autre enfant sera puni et le cauchemar reprendra.